Aujourd'hui, un cas incroyable d'un enfant de 14 ans qui pleure du sang. L'histoire se passe en France. Un garçon de 14 ans, que nous appellerons Brian, est admis en consultation au CHU de Rouen après avoir saigné des yeux 2 fois en l'espace de 5 mois. Il présente ce que l'on appelle les épisodes d'hémolacria. Hémo pour le sang et lacria pour les larmes. C'est un cas extrêmement rare, mais déjà observé ces dernières années, qui peut s'expliquer de plusieurs façons. Il peut être dû à des inflammations ou des infections au niveau de la conjonctive, de la paupière ou du canal lacrymal. Il existe également des cas encore plus rares dus à des tumeurs ou des malformations. Brian ne présente cependant pas d'infection visible lors des premiers examens de ses yeux lorsqu'il se rend chez le médecin. En plus de ces épisodes d'hémolacria, le jeune homme présente des épisodes de gingivorragie. Cela signifie qu'il saigne des gencives lorsqu'il se brosse les dents, mais cela n'apporte pas de complications particulières. On note dans ses antécédents familiaux un trait Willebrand dont sont atteintes sa mère et sa sœur, ce qui provoque des saignements inhabituels. C'est donc une piste intéressante que les médecins vont creuser. La maladie de Willebrand est une maladie à risque hémorragique due à un défaut de structure ou de synthèse d'une protéine participant à la phase initiale du processus de la coagulation, qui tient son nom de son inventeur, le finlandais Erik von Willebrand, découvert en 1926. C'est une maladie génétique mais pas liée aux chromosomes sexuels, et elle peut donc toucher les hommes comme les femmes. Cependant, après des examens, Brian présente un taux normal de facteur Willebrand. Ça veut dire qu'il n'est pas atteint par la maladie, et on ne peut pas partir sur cette piste pour diagnostiquer son problème. Une autre piste pour expliquer des cas d'hémolacria viendrait du domaine psychiatrique, et cela peut être dû à des cas de pathomimie. La pathomimie est définie comme la simulation inconsciente mythomane de manifestations de symptômes d'une maladie. Elle est aussi appelée syndrome de Munchausen. Par exemple, un syndrome de Munchausen associé à des larmes de sang a été rapporté chez une jeune patiente jordanienne. L'examen ophtalmique était normal et aucune carence particulière n'avait été rapportée. Après entretien, il est finalement observé que la patiente se piquait les doigts avec sa barrette à cheveux pour créer artificiellement des larmes de sang lorsqu'elle était seule dans une pièce. Ces pathomimies viennent donc parfois compliquer le diagnostic et l'on peut reporter, comme ici à tort, un diagnostic d'hémolacria. Le problème, c'est que les larmes de sang de Brian sont bien réelles et on ne détecte aucun cas psychiatrique chez l'enfant. Il existe également des cas idiopathiques d'hémolacria lorsqu'aucune cause sous-jacente n'a été identifiée au terme d'un bilan bien conduit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une maladie particulière, sans cause connue, qui se résout par elle-même avec le temps. Un médecin du nom de Robert James exprime dans une publication en 2018 que 30% de ces cas observés d'hémolacria sont en fait idiopathiques. Le problème ici, c'est que Brian présente des épisodes d'hémolacria de façon régulière. Donc l'hémolacria est avérée, persistante, et il faut continuer à chercher pour trouver la raison et la cause de ce problème. Les médecins vont alors se pencher sur les habitudes alimentaires du jeune homme et commencer par mesurer son indice de masse corporelle. L'IMC, pour indice de masse corporelle, ou BMI en anglais, est calculé en divisant le poids d'une personne par le carré de sa taille pour obtenir un indice qui permet d'évaluer la corpulence d'un individu. C'est un indice validé par l'Organisation mondiale de la santé, largement utilisé dans le domaine médical. Et ici, l'indice de masse corporelle de Brian est de 30,5 kg par mètre carré, ce qui veut dire qu'il présente une obésité modérée. Les médecins vont alors s'intéresser à ses habitudes alimentaires. Il est reporté que Brian présente une alimentation dépourvue de fruits et de légumes. Des examens biologiques sont alors réalisés. Alors ok, les marqueurs Willebrand, ça on sait, what? Mais c'est pas un cœur ça? Les résultats indiquent un taux inférieur à 3 micromoles par litre de sang, alors que le seuil moyen se situe entre 26 et 84 micromoles par litre. Brian présente donc une carence évidente en vitamine C, et le verdict est sans appel, il souffre du scorbut. Oui, le scorbut, la maladie, pas le Pokémon, non. Le scorbut est une maladie mise en évidence autour de la Renaissance qui s'est observée principalement chez les marins. La raison est un manque de vitamine C qui sert principalement à la formation du collagène. En entravant la production de collagène, l'intégrité des vaisseaux et du tissu conjonctif est mise en danger, ce qui provoque à terme des saignements au niveau des gencives, le déchaussement des dents, des hémorragies, puis la mort. Cette maladie était souvent attribuée aux marins car, isolés sur la mer, ces derniers ne pouvaient pas se procurer des sources riches en vitamine C comme les fruits et les légumes. Aujourd'hui, cette maladie a presque disparu des pays industrialisés, mais on la retrouve encore chez les populations précaires ou dans les pays en voie de développement. Plus particulièrement pour les pays industrialisés, la raison de cette maladie est souvent due à une malnutrition ou à l'alcoolisme. Mais étant donné que Brian a 14 ans et ne mange aucun fruit et légumes, les médecins détectent assez vite que le problème, c'est pas le whisky. Revenons à Brian. Maintenant que son cas a été établi et qu'on sait qu'il souffre du scorbut, il a été redirigé vers son médecin traitant pour initier un traitement par la vitamine C, et aussi pour rappeler les règles hygiéno-diététiques pour éviter la récidive.
Les semaines passèrent, et Brian n'a par la suite plus présenté d'épisodes de saignement des yeux, bien que son taux de vitamine C soit resté hyper bas pendant plusieurs semaines. Sachez une chose, c'est que cette maladie, bien qu'elle soit hyper impressionnante visuellement, c'est qu'elle reste bénigne lorsqu'elle est traitée suffisamment rapidement. Et elle peut aussi être carrément évitée si vous mangez vos légumes et vos fruits. Cependant, une étude récente en 2016 a montré que 7 à 12% des hommes et 3 à 5% des femmes en France présentent des carences en vitamine C. Donc, pirate ou pas, le scorbut, on n'en est pas forcément à l'abri et de tout ce que ça implique. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour un nouveau cas médical surprenant. Portez-vous bien.